Shabbat Shalom Lekoulam, nous sommes très heureux d'être avec vous tous ici réunis dans ce local. Nous sommes nombreux aujourd'hui, nombreuses assemblées, et puis aussi avec tous nos amis qui nous rejoignent, certains depuis la France bien sûr, donc via Skype, depuis les États-Unis, depuis ailleurs encore, depuis oui, je l'ai dit, la Suisse, depuis la Belgique, depuis les îles du Pacifique, c'est ça? Non, c'est pas le Pacifique. Dites-moi, c'est quelles îles là? Les Antilles. Ah, les Antilles! Depuis les Antilles, depuis le Canada, depuis, enfin bref, depuis Israël. Un peu partout, depuis Israël. Depuis Israël aussi, oui, bien sûr, depuis Israël. Donc on est tous dans la joie et très spécial cette réunion avec deux messages, mais précédés d'une présentation de livres. Donc je vous préviens, je vais d'abord faire un premier message court pour présenter deux livres absolument essentiels dans ce temps. Ensuite, nous couperons et nous ferons un deuxième message sur le thème « L'onction du réveil qui vient », le grand réveil qui vient, a quelque chose à voir avec l'onction d'Élie, et bien plus que l'onction d'Élie. Voilà. C'est le titre que je vais donner au message, parce que si j'avais donné un titre complet, j'aurais dû faire un titre de 4 lignes au moins, donc je n'ai pas le pouvoir. Après avoir donné ce message sur l'onction qui vient, qui est une onction divine, bien sûr, vous allez me dire pourquoi dire qu'elle est divine, parce que je crois que pour beaucoup, l'onction n'est pas toujours divine. Elle devient souvent une espèce de mécanique d'autosatisfaction pour la gloire de l'homme. Et ce n'est plus l'onction de Dieu. Je vais vous parler vous dire que je vous dirai dans le message, et je dois ensuite donner un deuxième message. Donc il y aura la présentation des livres, très court, quelques minutes, et puis le message sur l'onction, le caractère de l'onction du réveil qui vient. C'est un message très important. Et je donnerai ensuite un message qui est une prophétie. Une prophétie reçue dans un moment très spécial. J'ai vécu 2-3 moments comme cela ces derniers temps. Certes, je suis toujours un moment à part avec Dieu chaque jour, bien que ces derniers temps je suis tellement chargé, justement, que j'étais un peu embarrassé de ne pas avoir autant de... Mais Dieu, vous savez, est un Dieu merveilleux parce qu'il sait quand nous ne sommes pas en mesure de passer tout le temps que nous pourrions avec lui. Ça arrive. Et pour répondre à ma tristesse, voilà, et pour empêcher que l'ennemi ne m'accable, en m'accusant peut-être, Dieu m'a invité à aller m'allonger dans ma chambre sur mon dos, et son esprit m'a visité pour me dire « Je te mets à part de tout, tous ces soucis, ces tracas qui viennent à toi et que tu ne peux pas éviter. Il y a des soucis que l'on doit absolument éviter, mais il y en a, ils viennent à vous malgré tout. Comment peut-on faire ?» Et là, j'ai vécu quelque chose d'étrange, c'est que j'étais hors contexte complet. Et Dieu me disait, rentre dans un repos tellement profond, psychiquement parlant, et je l'ai fait. Et là, Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a donné une prophétie que je vais donner. C'est ce que Dieu va faire avant de laisser le réveil prendre toute son ampleur, que ce soit en France et ailleurs dans le monde, probablement. Je ne vous dirai pas ce que Dieu m'a dit qu'il allait faire avant. Je vous dirai tantôt, pendant le message, c'est très grave, c'est très sérieux. C'est très sérieux.
Et il faut prier que ce message, qui ne contient rien de mauvais, aille toucher les cœurs, qu'il doit toucher avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, je vous ai donné un avant-goût de ce que je vais apporter aujourd'hui. Ces deux messages seront moins longs que d'habitude, ils prendront chacun environ 35-40 minutes, mais voilà. Je vais céder la place à ma sœur Danielle qui va venir vivre la louange avec vous. Et moi, je vais me mettre un peu à part pour prier pendant ce temps-là. Voilà. Merci Seigneur pour ce temps de louange que tu nous accordes, Seigneur, pour vraiment que nos cœurs soient dirigés vers toi. Alléluia, Adonai, kol golim shaberu kol haumim, ki yavar alenu chasdo ve'emet Adonai le'olam. Célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Ô Seigneur, nous voulons louer de tout notre cœur ton saint nom, t'adorer, mon Dieu, mon Père, toi le grand, l'unique, le tout-puissant, Seigneur. Tu es notre Créateur, notre Dieu. Tu remplis nos cœurs de ton amour, de ta joie, de ta présence. Merci, Seigneur, pour tes bontés chaque jour. Merci pour les miracles que tu fais encore jour après jour. Merci pour ce que tu manifestes dans le monde. Merci pour les messages puissants que tu donnes à ton serviteur. Merci pour cette manne que tu déverses sur chacun d'entre nous, d'une façon ou d'une autre, chaque jour. Je veux te bénir, te louer, t'adorer, Seigneur, notre Dieu. Merci, mon Dieu, mon Père. Amen. Amen. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Ouvrez vos micros, frères et sœurs, n'ayez pas peur de louer le Seigneur de tout votre cœur. Oui, Seigneur, je veux te louer, t'adorer, Seigneur, que te revienne toute la gloire, Seigneur. C'est une grâce, Seigneur, de te louer, de te connaître, Seigneur, et j'ai de la joie, Seigneur, à te louer. Merci parce que nous pouvons encore nous réunir tous ensemble, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Oui, prosternés devant toi, nous t'adorons, nous te glorifions, Seigneur.
Et nous te disons, Seigneur, prends toute la place. Seigneur, que tu parles aujourd'hui et que tu nous remplisses de la connaissance de ta volonté, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, vraiment accepter et t'obéir, Seigneur, te suivre, car tu en es digne, Seigneur. Nul n'est digne comme toi, c'est de recevoir, Seigneur, la louange, l'honneur, la gloire, Seigneur, à jamais, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur. Odu l'Adonai Kito, Kire Olam Chazo. Odu l'Adonai Kito, Kire Olam Chazo. Oui, Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour tes bontés, ta bonté. Je te remercie parce que quand j'avais mal, Seigneur, à ses dents, et maintenant je suis guéri. Merci parce que tu m'as guéri. Je reviens les prières de ton serviteur, Seigneur. Je te remercie, Père. Merci pour tes bontés, ta grâce, parce que tu es un Dieu bon, Seigneur. Tu es fidèle, tu nous guides, Seigneur, vers le port. Tu nous amènes à te sois glorifié, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur. Je veux vraiment, Seigneur, te rendre gloire, Seigneur. Te dire merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta paix, Seigneur. Merci pour la joie que tu nous mets, Seigneur, que tu me mets dans le cœur, Seigneur. Merci pour qui tu es, tout simplement, Seigneur. Je veux te louer, te rendre gloire, Seigneur. Et te dire merci. Amen. 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 Oui, Seigneur, merci. Seigneur, parce que tu pardonnes nos péchés, tu pardonnes nos iniquités. Merci Seigneur, parce que ta bonté, elle est toujours là, elle est fidèle. Tous les jours, tu la renouvelles. Merci Seigneur, parce que tu es vivant. Merci Seigneur, parce que tu as eu compassion de nous. Tu nous as appelés, tu nous as mis à part, tu nous as, malgré tout ce que tu nous as supporté dans ta patience, tu as continué de nous aimer, tu ne nous as jamais rejetés. Tu as manifesté ta bonté tout le temps, tous les jours, tout le temps, Seigneur, mon Dieu. Tu nous as cherchés, tu nous as trouvés, tu t'es allé nous chercher là où nous étions, c'est mon Dieu, dans les profondeurs des ténèbres, Seigneur. Tu n'as pas hésité à aller jusque-là. Tu n'as pas hésité à mourir, tu n'as pas hésité un seul instant. Et c'est pour ça, ce matin, Seigneur, je veux te rendre grâce, je veux te dire merci. Je veux louer ta bonté, je veux louer ta fidélité qui est si grande que tu nous la donnes de la ressentir en tout temps. Même si, Seigneur, les choses ne vont pas comme on veut, mais toi, tu es toujours le même, Seigneur. Tu fais des choses bien, tu dis toutes choses concourent bien de ce qui aime Dieu. Même tu fais concourir ce qui n'est pas bien, enfin ce qui n'est pas bien à nos yeux, tu fais concourir ces choses à notre bien. Tu es sage. Ta sagesse est tellement grande, on ne la comprend pas, mais on y croit. On croit en toi, Seigneur Jésus. On croit en toi. Nous te bénissons ce matin. Nous voulons simplement te dire que nous t'adorons. Avec notre cœur, Seigneur, nous tournons vers toi. Je pense que nous n'avons que toi. Sois béni, Yeshua. Sois béni. Amen. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. et nous t'adorons.
remercie, Seigneur, pour tes bontés, Seigneur, envers chacun d'entre nous et envers moi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta patience, Seigneur. Malgré mes imperfections, Seigneur, ton amour est là, Seigneur, et tu me le montres chaque jour, Seigneur. Alors je te bénis, je te remercie, mon Dieu, mon Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour qui tu es, Seigneur. Tu es le Dieu saint, tu es grand, Seigneur. Tu es glorieux, Père éternel. Au-dessus de la terre, Seigneur, que ton nom soit élevé, Seigneur, mon Dieu. Que la gloire te revienne sur toute la terre, Seigneur. Parce que tu es le Dieu saint, tu es le Dieu véritable. À toi la gloire au siècle des siècles, Seigneur. À toi la victoire, Seigneur. Au nom de Yeshua. Amen. In Eloheinu velo ishan shomer Israel. 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 Shomer Israël. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Nous allons aller dans la parole de Dieu ensemble. Mais avant cela, donc première partie aujourd'hui qui est une réunion en 3 parties, je me dois de vous présenter 2 livres essentiels qui sont venus, je dirais presque à moi, conduits par la main de Dieu. Franchement, je ne peux pas le dire autrement. Le premier livre, eh bien, c'est d'un auteur suisse, ou plutôt d'un homme qui est né en Afrique du Sud, je pense, et qui termine, ou je pense qu'il est toujours en vie, mais qui termine sa vie en Suisse. Et j'en avais entendu parler, mais bon, nous avons tellement de sources de livres, voilà. Alors, et puis, il faut bien le reconnaître, parfois des livres moins profonds quand même que l'on a à lire. Malheureusement, il y a beaucoup de productions, mais cet auteur s'appelle Jean-Marc Berthoud, et il a écrit un livre qui, il a en tout cas comme projet d'écrire un livre pour chacun des 10 commandements, et son livre s'appelle Les 10 commandements lus par la Bible, une lumière divine pour notre temps, et il a consacré un livre que j'ai sous la main, que j'ai commandé sur Amazon, le 9e commandement qui dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages ». Voici le livre, et donc je vous recommande de prendre les références de ce livre, voilà, et puis je vous répète, par Jean-Marc Berthoud, le 9e commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages, vous le trouvez sur Amazon. Alors c'est un livre exceptionnel, absolument exceptionnel, et l'auteur, je vais me limiter dans les commentaires parce que je n'en finirai plus, je n'ai jamais lu sur ce thème de la calomnie, de la médisance, du mensonge, un livre plus approfondi, plus solide, plus sérieux, plus documenté, bibliquement parlant, que celui-là. C'est un livre exceptionnel, et l'auteur, dans la présentation de son livre, raconte qu'il a été invité un jour dans le sud de la France pour y prêcher sur le thème du mensonge. Le mensonge, c'est un thème important, puisque le diable est le père du mensonge, nous dit-on, mais l'homme, malheureusement, se laisse très souvent entraîner par le mensonge, qui a toutes sortes de formes. Je ne vais pas entrer dans les détails. Achetez le livre et lisez ça, vous allez être... après ça, vous aurez probablement une immense crainte de Dieu quant à ouvrir la bouche,
Et en tout cas, vous saurez aussi à quoi vous en tenir avec les personnes qui l'ouvrent en criminel. On ne peut pas le dire autrement. Donc, ce frère Berthoud, ayant été invité à prêcher dans le sud de la France sur le thème du mensonge, a voulu se documenter. C'est ce qu'il dit, hein. Pourtant, c'est un érudit, il connaît la parole. Hein. J'aime autant dire que là, vous êtes sur du costaud. Je ne connais pas toute la doctrine du frère Berthoud, donc je ne peux pas dire que je vais adhérer à tout nécessairement, parce qu'aucun homme de Dieu n'a la connaissance totale, parfaite et absolue. On peut tendre très loin pour certains, et pour d'autres un peu moins, mais voilà, on peut approcher. Mais donc, il a donc voulu chercher dans tout ce qu'il connaissait comme littérature chrétienne un livre sur le mensonge. Il n'en a trouvé aucun. Il n'a trouvé aucun livre écrit sur le mensonge, donc la calomnie, la médisance, et puis tout ce qui va avec. Et alors que le mensonge intervient dès la chute, puisque le diable va mentir à Adam et Ève vont mentir, et puis on voit la suite, Caïn va mentir, etc. Et le mensonge se perpétue. Le mensonge est omniprésent, et alors il a pris une concordance, et il a cherché tous les mots qui allaient avec mensonge, calomnie, médisance, etc., jalousie, envie, et tout ce que vous pouvez imaginer, duplicité, enfin tout. Il a réuni tous ces mots, et il a fait à partir de là, il a fait une étude qui l'a mené à écrire ce livre qui est remarquable sur le sujet que nous devons tous lire. C'est quasiment une obligation. Nous devons être mis au courant. Donc ce livre concerne le 9e commandement. Il y a 10 commandements. Le Shabbat est un de ces commandements d'ailleurs. C'est pour ça que nous faisons Shabbat. C'est clair pour nous. Et le 9e commandement, n'est-ce pas, dit tout simplement, tu ne porteras pas de faux témoignages. De faux témoignages. C'est-à-dire qu'une simple exagération de ce que l'on croit savoir ou que l'on a entendu de quelqu'un, et le simple rapport d'une chose entendue et non vérifiée avec extrêmement de scrupules devient un faux témoignage. Donc la médisance est aussi un faux témoignage. Voilà, parce que la médisance, c'est rapporter des choses qui n'est pas nécessaire de rapporter, mais qu'on rapporte parce qu'on aime papoter, on aime ça. C'est un faux témoignage. Oui. Vous lirez ça dans le livre de Berthoud, c'est remarquablement démontré. Alors la calomnie, c'est encore pire. La calomnie consistant à inventer ou à transformer, à déformer. J'ai reçu d'un individu peu recommandable un mail il y a quelque temps, passant en revue certains épisodes de ma vie de serviteur, et les transformant de manière à faire de moi un homme coupable, alors qu'au contraire, il n'y avait pour moi rien de mauvais dans mon comportement, si ce n'est que j'ai rencontré ce qu'on appelle des pommes pourries. Vous savez qu'on rencontre des pommes pourries, des gens spéciaux, difficiles, et j'ai peut-être commis l'erreur pendant plusieurs années de ne jamais écarter qui que ce soit qui venait vers moi. Et à la lecture du livre de Berthoud, j'ai découvert que peut-être j'ai manqué de sagesse et qu'il faut pouvoir être très prudent avec certaines personnes et ne pas nécessairement ouvrir sa porte à tout le monde. Voilà. Donc, je pense que ce livre est une lampe allumée pour ce temps, qui est un temps où le mensonge, et lui il le démontre admirablement, surabonde, mais surabonde à un point inimaginable. Le mensonge est partout, y compris dans les instances humanistes qui veulent traquer, et c'est à la mode aujourd'hui, depuis un certain temps, les chrétiens qui sont sincèrement engagés au service du Seigneur. Alors, le mensonge surabonde, d'après Berthoud, il faut voir, il décrypte tous les... Enfin, je ne vais pas entrer dans le détail de tout ce qu'il décrypte, mais allez lire cela à tous les niveaux de la société, que ce soit au niveau le plus simple jusqu'au sommet de l'État, des États, on ment, on ment, on ment, on ment. Le mensonge et
le moteur du mensonge, c'est toujours la jalousie, la rivalité, voire la cupidité qui finalement mène au meurtre. Nous avons étudié, on donné un message Shabbat dernier sur suis-je de la race de Cain ou de la race d'Abel. Je constate qu'il est énormément écouté et j'en suis heureux, non pas parce que j'en tirerai une certaine fierté pour moi, pas du tout, mais parce que c'est un message crucial dans ce temps, où tu appartiens à la race d'Abel, où tu appartiens à la race de Cain. Je vous invite à aller réécouter ce message. Cain devient un meurtrier par jalousie, cupidité et parce qu'il est menteur. Et les gens qui recherchent à détruire autrui, et aujourd'hui c'est une grande mode apparemment, puisqu'on amène les gens, des hommes de Dieu, jusque devant des tribunaux du monde, qui ne sont absolument pas capables de juger ces choses-là de façon objective, puisque les gens qui jugent dans le monde ne sont généralement pas des chrétiens. Il y a peut-être l'un ou l'autre juge chrétien, je ne sais pas, mais d'après ce que j'observe, ce n'est pas le cas du tout. Bien, donc jalousie, cupidité, meurtre sont... Voilà, donc je vous invite vraiment, s'il vous plaît, frères et sœurs, dans ce temps où le mensonge surabonde, à lire ce livre qui va vous expliquer comment, à plusieurs niveaux, nous pouvons passer du monde d'Abel, même si nous sommes des gens, comment dire, candides. Candide, ici, c'est pas péjoratif, ça veut dire innocent, pur d'âme et de cœur. Nous serons tentés d'être dirigés par le diable dans l'autre camp, d'une façon ou d'une autre, croyez-moi, et ça va très vite. Donc, tout chrétien doit pouvoir lire ceci, qui est un enseignement fondamental, et je vous invite donc à acquérir ce livre, qui s'appelle « Le 9e commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages » de Jean-Marc Berthoud, et je salue au passage le travail de cet homme qui est absolument excellent, extraordinaire, et voilà, on ne peut pas faire mieux, je pense, enfin de tout ce que moi j'ai lu. Enfin, j'ai pas lu grand-chose, je ne connais pas non plus moi aussi un seul livre sur le mensonge. J'ai moi-même écrit un livre qui s'appelle « Copain coquin », je vous invite à aller le lire parce qu'il dénonce aussi le mensonge dans les relations entre hommes de Dieu eux-mêmes. Et oui, on peut être homme de Dieu et être un menteur. Je ne parle pas du mensonge grossier nécessairement, mais il y a toutes sortes de formes de mensonges. Le mensonge, lorsqu'on s'abstient de parler alors qu'on sait la vérité, c'est aussi, ça devient un mensonge, n'est-ce pas? Il y a toutes sortes de mensonges, toutes sortes de mensonges. Ou bien on connaît que quelqu'un a des difficultés, alors on ferme ses œillères, oui, donc c'est un mensonge. Bah, on a un devoir d'amour vis-à-vis des uns et des autres. Enfin bref, je m'arrête sur la présentation de ce livre. J'espère que nombreux sont ceux qui iront le lire, parce qu'il en vaut vraiment la peine, et puis il n'est pas très cher, je pense qu'il coûte... ah non, j'ai pas le prix ici. Alors c'est aux éditions lulu.com, pour ceux qui voudraient savoir, et c'est la collection Messages. Voilà, donc un deuxième livre qui m'a vraiment, je ne sais pas, je l'ai vu en publicité comme ça, qui est tombé sur ma... Et puis, je sais pas, ça m'a dit achète-le, lis-le. L'homme reprogrammé de P.T. Mackenzie et Phil Van Horn, ce sont bien entendu, on sans doute deux Américains. Et ils ont écrit un livre qui s'appelle « L'homme reprogrammé selon le code de Dieu ». Vous le trouvez aux éditions Urania. Je ne sais pas si ça veut dire Urania, c'est un nom, enfin bref. Et c'est tout à fait remarquable. J'ai écrit, moi, un livre en 1998, me dit mon époux. C'était pas en 88, tu es sûr? En 98. Oui, non, c'était plutôt que ça. Et plutôt que ça, j'ai vu ça l'autre jour. Enfin, qu'importe. Qui s'appelle Echad. Pour ceux qui connaissent ce livre, il est toujours en vente sur le site et gratuit en e-book. Et j'ai été mais surpris de voir, ce livre-ci date de 2022, je crois, en version française, en 2020, pardon, excusez-moi, et il répète le même cri de détresse
et il attire l'attention sur le même problème, à savoir la destruction de l'identité masculine dans notre société contemporaine. C'est une catastrophe. Alors, je vous invite à lire ce livre qui n'est pas construit de la même façon sur une étude en profondeur de la chute dans mon livre Echad, mais qui a toutes sortes de références bibliques absolument valables et qui raconte d'une autre façon le même drame, c'est-à-dire la démission des pères en général. Voici le livre, je vous le présente. La démission des pères, l'absence totale de soucis d'autorité dans son foyer et dans l'éducation de ses enfants, c'est-à-dire le fait que de plus en plus d'hommes ne savent même plus ce qu'est être un homme, d'où le titre du livre, L'homme reprogrammé selon le code de Dieu. On en est là aujourd'hui, nous sommes dans une période d'une véritable déferlante féministe qui s'accompagne dans une espèce d'effet étonnant d'une destruction progressive de la notion d'homme responsable, de chef et d'homme responsable à tous égards. Je suis moi-même consterné de voir que Dieu a dû m'interpeller, jeune chrétien, afin que je prenne ma place en tant que chef du foyer, en tant qu'époux biblique d'abord, ce qui implique des devoirs selon Éphésiens, et pas seulement des droits, mais d'abord des devoirs. Allez relire vous-même dans Éphésiens, chapitres 5 et 6, si je ne m'abuse. Et puis ensuite, il y a des droits et des devoirs par rapport à des enfants. Il y a des droits et des devoirs par rapport au monde social, le travail, etc. Et d'une manière générale, les 6 schémas relationnels qui sortent de ça sont absolument pas du tout, bien que lus peut-être par beaucoup d'hommes, n'ont pas l'air d'interpeller beaucoup d'hommes quant à leurs responsabilités et leurs devoirs. Je suis effaré, j'ai vu ça tout au long, j'ai eu le privilège, j'ai eu le bonheur que Dieu réveille en moi mes devoirs et mes responsabilités d'époux, de père et aussi de serviteur de Dieu, parce qu'un homme de Dieu, ce n'est pas seulement un distributeur de bonbons, n'est-ce pas, pour le bien c'est aussi un être qui doit être doté d'une virilité et d'un courage qui quelquefois va créer, mais qui va créer aussi des réactions mauvaises, n'ayons pas peur de le dire, mais qui va peut-être aussi engendrer, pas peut-être, très souvent engendrer, de véritables transformations dans le cœur des gens. Sans hommes de Dieu virils, il n'y a pas d'évolution pour beaucoup de gens, sauf à être eux-mêmes dirigés par le Seigneur dans une conquête de leur virilité, disons, caractérielle, morale et spirituelle. Or, nous assistons aujourd'hui à une déglingue incroyable de ces valeurs parmi les hommes, avec aussi, évidemment, en parallèle, n'est-ce pas, des addictions à tout ce qui, évidemment, toutes les choses qui ne peuvent pas aller avec une virilité bien comprise, bien conçue. Je parle ici de la pornographie, par exemple. Savez-vous que 50% des hommes chrétiens s'adonnent, et de serviteurs de Dieu s'adonnent à la pornographie. Ce sont des gens qui ne sont jamais devenus des adultes, et ne le deviendront peut-être jamais, hélas. Voyez-vous, bon voilà, et puis je ne parle pas du reste, je parle pas du reste. La lâcheté, par exemple, est une quasi-norme au niveau d'un grand nombre d'hommes aujourd'hui, où l'égoïsme, ou l'égocentrisme, ou la recherche de sa propre gloire à travers le ministère, on va en parler dans quelques instants, c'est récurrent, rares sont ces hommes virils. Je vais parler d'Élie, je vais parler d'Abel, je vais parler de Jean-Baptiste, etc., etc.,
tous ces hommes, je vais en parler dans le message qui va suivre, étaient des êtres virils, prêts à mourir pour défendre la cause du Seigneur. Alors, je ne sais pas où sont tous ces hommes aujourd'hui, il n'y en a pas tellement. J'ai eu le bonheur d'en connaître un qui m'a d'ailleurs encouragé dans le ministère et a reconnu mon appel. Il s'appelle Richard Wurmbrandt, oui, le cher Richard Wurmbrandt, qui a vécu des choses terribles parce qu'il n'a jamais voulu baisser, disons, pavillon devant. C'est l'homme qui, lors d'un congrès communiste en Roumanie, après en 1946 par là, n'est-ce pas, les communistes ont réuni tous les prêtres et tous les pasteurs du pays dans un grand forum, enfin, ou des représentants en tout cas, n'est-ce pas, ont demandé que tous les hommes de Dieu prêtent serment quelque part d'allégeance au Parti communiste, n'est-ce pas, etc. Et d'après Wurmbrandt et d'après son épouse qui était présente, n'est-ce pas, presque tout le monde s'est levé pour dire d'accord, on est d'accord, voilà. Et la femme de Wurmbrandt a dit à son Richard de Marie, à l'époque, il a écrit ça dans un de ses livres, hein, si tu te lèves, je ne pourrai plus jamais être fier de toi, et donc lève-toi et dis que tu refuses. Et il est le seul homme dans ce forum-là à s'être levé et dire je ne peux déclarer fidélité qu'au Dieu qui m'a sauvé à Jésus-Christ et pas à un homme. Il a parlé quelque part comme ça. Il a payé très cher, mais il s'est comporté en homme. Et il est devenu un héros de la foi. Certes, il a souffert, mais quel impact! Dans sa souffrance, Dieu l'a visité avec un dévoilement de profondeur exceptionnel que l'on peut tâter, que l'on peut goûter en lisant ses livres encore aujourd'hui. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné aux lâches, ni aux opportunistes, ni à ce genre de personnes. C'est donné à ceux qui sont des hommes. Donc Dieu veut restaurer la virilité de ceux qui le veulent aujourd'hui. J'espère qu'il y en a quelques-uns quand même qui pourront accepter de voir leur virilité, leur caractère d'homme restauré avant le retour du Seigneur, parce qu'après il sera trop tard. Or le Seigneur revient bientôt. Donc il s'agit de l'homme reprogrammé selon le code de Dieu. Et j'étais heureux, je vous dis, parce qu'il répète au fond ce que j'ai abordé déjà en 1900. Mon épouse me dit 98, moi je pensais que c'était 88 déjà, ou je me trompe alors complètement. Et ça veut dire que l'urgence de ce problème est toujours aussi réelle, et même plus réelle encore aujourd'hui qu'à l'époque où moi j'ai écrit Echad. Donc s'il vous plaît, le problème n'est pas réglé, et j'ai pourtant, alors vraiment je suis comme je suis une petite voix parmi dans le chaos de ce monde, et j'ai pu prêcher mon séminaire sur Echad à peu près dans 3 continents, dans divers pays, mais je n'ai pas pu atteindre tous les hommes qui devaient être atteints. Alors prions pour que ce livre aussi soit lu impérativement maintenant. Donc vous le trouvez aux éditions Urania. Il coûte 13 €. Ça va, et il est excellent. Voilà, je l'ai lu en même pas, je sais pas, quelques heures, et je vous demande de le lire si vous êtes de ces hommes qui veulent voir votre virilité caractérielle, spirituelle, morale restaurée. Donc nous nous arrêtons là pour la présentation des livres, et nous allons bientôt, enfin tout de suite, dans quelques instants, après une coupure, nous allons passer au premier message que Dieu m'a donné à relâcher aujourd'hui. Je vous rappelle donc qu'il y aura un premier message maintenant qui prendra son temps, hein. Et puis il y aura un deuxième message qui est très sérieux, très grave, qui est une prophétie, et je vous demande de l'écouter, et puis que chacun en tire ce qu'il doit en tirer. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Amen.